une centaine de personnes. Présente aujourd'hui pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont perdu la vie dans la bataille de l'Atlantique, qui a duré 2075 jours, de 1939 à 1945. Un lourd bilan. 1700 marins et 900 membres de l'équipage de l'aviation royale canadienne. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais été aussi important. On se sent vulnérable quand il se produit des choses comme ça à travers le monde. On est chanceux, on est dans un pays pacifique, on vit dans une démocratie, mais c'est fragile. Alors, je pense que c'est important que se rappeler du passé, mais que ce n'est pas nécessairement garant du futur. La Marine royale canadienne aura, pendant cette période, escorté 25 000 navires marchands à travers l'Atlantique pour assurer l'approvisionnement des efforts de guerre. Il faut se souvenir. Si on a la paix aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens comme ça qui se sont sacrifiés. Bien, il faut se rappeler qu'il faut tout faire, comme entre autres comme politicien, pour ne pas se rendre à la guerre. Parce que c'est pas drôle, la guerre. C'est pas une partie de plaisir, là. C'est pas un jeu vidéo. Et il y a des hommes et des femmes qui en ont payé de leur vie. 7 décembre 1941, 23 disparus. Dans le contexte géopolitique actuel, la cérémonie prenait une signification particulière, alors qu'en mars dernier, le Canada a atteint l'objectif d'au moins 2 % de son PIB dédié à la défense militaire. Il était temps que le Canada réinvestisse massivement dans ses équipements. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on était la 3e plus grosse marine au monde et malheureusement, ça s'est étiolé dans le temps. Fait que je pense qu'il est temps de revenir à ce qu'on était et à ce qu'on est capable d'être. C'est pas seulement un rôle de guerre, mais je dirais que c'est un rôle social très important que les Forces armées canadiennes offrent à nos jeunes. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Trois-Rivières.